Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. La trêve hivernale débute ce soir. Jean-Claude est un retraité de 71 ans et il a failli se retrouver à la rue hier. Écoutez, c'était à 7h32 sur Europe 1. Le bailleur ne voulait plus rien entendre concernant mon cas. Il estimait que la dette était trop importante. En plus, l'appartement l'intéressait parce que s'il le reprend, moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'appartement, il pouvait majorer de 50%, 60%. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses qui me poussaient dehors. La date était vraiment établie. Et là, vous êtes dans une mauvaise passe, on vous vire. Voilà, cette trêve des expulsions obtenue par l'abbé Pierre en 54 et qui interdit toute expulsion de locataires jusqu'au 1er mars, et ce, même si le propriétaire a entamé une procédure judiciaire. Les clowns méchants, les clowns agressifs font la une de l'actualité depuis plusieurs jours. Ce soir, c'est Halloween. Du coup, les magasins de déguisement sont en rupture de stock, comme a pu le constater à 7h notre correspondante à Marseille, Nathalie Chevance. Tous les masques de clowns diaboliques sont partis en 2 jours. Mathieu, le gérant, confirme qu'il y a rupture de stock pour ce modèle en latex à 25 €, glaçant avec son rictus et ses cheveux hirsutes pour une cible bien particulière. 14-15 ans. C'est le profil, maximum aller jusqu'à 25 ans. Tous les jours, on veut ce masque, et pour moi, terrifiant. Il a des dents énormes. Des dents, sourire prononcé. Avec les yeux exorbités. Complètement. La sexualité dans les maisons de retraite, voilà un vrai sujet tabou. Certains établissements s'adaptent pourtant pour respecter la vie sexuelle de leurs résidents. C'est ce qu'a constaté Arthur Mbaché, il était 7h39 tout à l'heure sur Europe 1. C'est merveilleux l'amour. C'est une vraie histoire d'amour, messieurs. Et donc vous dormez ensemble? Oui, merveilleux. La mouche brille. Le médecin de l'établissement prescrit discrètement et régulièrement du Viagra. Et ici, j'ai rencontré Don Juan, un jeune homme de 76 ans qui m'a dit avoir eu ici même en quelques années pas moins de 10 conquêtes. À 7h45, Lady Gaga était mon invitée pour l'interview Vérité d'Europe 1, moment rare où la chanteuse s'est confiée sur sa dépression. Écoutez. Vous pouvez avoir tous les fans du monde, vous pouvez avoir tout l'argent du monde. Il est possible que vous tombiez malade et que vous tombiez dans cette maladie. Je me sens bien plus saine maintenant. J'ai travaillé très dur pour me sentir comme cela. Je pense que beaucoup de jeunes gens ont du mal à partager leurs sentiments et certains adolescents finissent par se suicider ou tomber dans des profondes dépressions. Et j'espère dès lors être un exemple pour pouvoir les sauver de ces souffrances. J'ai aussi demandé à Lady Gaga pourquoi elle se cachait derrière des tenues toujours aussi extravagantes. Eh bien, écoutez sa réponse. C'est une forme de thérapie d'une certaine façon. Mes vêtements, le genre que je porte ne fait qu'exprimer ce que je ressens à l'intérieur. Par exemple, si c'est la douleur, c'est la douleur qui s'exprime. C'est ma façon d'aller de l'avant et c'est ma personnalité aussi qui s'exprime à travers ces vêtements. Ça n'a rien à voir avec le marketing, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas une équipe du label. C'est moi. Voilà, l'interview Lady Gaga qui vous fait énormément réagir. Le hashtag un matin est en tête des trending topics, comme on dit, les top tweets ce matin. Et on a notamment une question de Wilfried de Paris sur Europe1.fr qui me demande si Lady Gaga a su rester simple. Eh ben oui, Wilfried, en fait, ça s'est passé très simplement, l'interview. On avait rendez-vous dans un studio de télévision parce qu'elle a enregistré une autre interview hier soir. Alors, elle a quand même pris le temps de se changer, ce qui a pris à peu près 1h15 entre la première interview et la deuxième. Mais après, on était tous les deux, plus un technicien d'Europe 1 et la traductrice dans une salle. Et j'ai pu vraiment lui poser absolument toutes les questions. Elle était absolument détendue et très maquillée. Vous avez fait un petit selfie avec elle? J'ai fait un petit selfie avec elle. Alors j'ai fait Chick to Chick, joue contre joue. Oui, parce que Chick to Chick, c'est le nom de son album avec Tony Bennett. Et écoutez, c'est vraiment Lady Gaga comme on la connaît pas, ça, et comme on ne l'entend pas. Lady Gaga qui nous a aussi confié, on s'en amusait avec Nicolas Canteloup, mais c'est vrai, avoir envie de faire un duo avec Mireille Mathieu. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'elle l'a croisée aussi dans les couloirs de ce studio de télévision. Un duo avec Mireille Mathieu, il va me falloir le week-end pour m'en remettre, écrit Avaline Nacrea sur Twitter avec le hashtag un matin. Je ne crois pas qu'on ait perdu Lady Gaga avec cet album de jazz, au contraire, on l'a plutôt trouvé, se réjouit Roman Massard. Et puis pourtant pas concerné par la musique de Lady Gaga, j'ai trouvé touchant et pertinent ses propos. Ça c'est Hélène Luneau, toujours sur Twitter avec le hashtag un matin, une interview que vous retrouvez sur europe1.fr. Et ce Chick to Chick, c'est un album Europe 1.